regardé Voyage en terre sauvage et l'ingénieur de Noël, mon conte de l'Avent. Donc je me suis mis dans le mood Noël. J'ai regardé le nouveau film d'animation Netflix, Klaus. Ça plus le nano, ça m'a fait coucher à 3h30 du matin. Là ça pique un peu, mais ça va être cool et je vais essayer de me filmer un petit peu tout au long de la journée pour vous faire un vlog dédicace. Alors il y aura aujourd'hui et j'en ai une de 30 novembre avec une lecture. Je ferai un vlog des deux. Je pense que j'aurai pas assez de matière aujourd'hui pour faire un vlog intéressant. Je ferai un vlog dédicace des 2 journées et donc il sortira début décembre. Et voilà, c'est parti. Il est 13h. Je viens de finir la pause miam. Donc là je retourne voir au camping-car comment ça se passe pour mon petit loup, s'il y a besoin de dormir pour la sieste ou quoi. Et puis je vais retourner à ma séance de dédicace. J'ai vendu un ingénieur de Noël ce matin à une maman et 2 petites filles. C'était cool, elles ont flashé dessus, je suis contente. Et normalement mercredi après-midi, il devrait y avoir beaucoup plus de monde cet après-midi. Donc on va voir ça. C'est parti, on y retourne. Donc nous sommes le 22 novembre, ma séance de dédicace était avant-hier, donc de 10h à 18h au Cultura près de Saint-Brieuc, avec Voyage en terre sauvage, ma série littéraire de fantasy westerno-lutine fantasy fantastique, et l'ingénieur de Noël, mon conte de l'Avent. Et donc j'ai vendu 7 livres en tout. J'étais pas particulièrement annoncée, ni à l'entrée, ni nulle part, etc. Voyage en terre sauvage laisse un peu plus dubitatif. Des lutins qui chevauchent des fourmis, c'est pas pour tout le monde apparemment. Je veux bien le croire. L'ingénieur de Noël a plu à chaque fois que j'en ai parlé. C'est pour ça que les gens qui venaient s'intéresser le prenaient presque à chaque fois. J'ai une autre séance du coup le 30 novembre de lecture et dédicace. Donc le matin ce sera Voyage en terre sauvage, l'après-midi il y aura 2 lectures avec une dizaine d'enfants à chaque fois et puis dédicace de l'ingénieur de Noël. On verra ce que ça donne. Ce sera très probablement différent parce que là ils ont prévu une com de m'annoncer avec une affiche à l'entrée du magasin toute la semaine, sur les réseaux sociaux, etc. Donc on verra ce que ça change et puis on verra ce que les lectures changent, le fait de découvrir le texte. Peut-être que les parents vont être beaucoup plus partants pour l'acheter pour avoir la suite. Et donc voilà, j'ai bon espoir d'en vendre plus. Maintenant on se pose la question du... cette première journée de séance de dédicace m'a fait me demander quand même... malgré le fait qu'il y ait un arrangement cool avec l'éditeur, je touche pas grand chose par livre vendu. J'ai fait mes calculs, hein. La librairie elle touche 2 fois plus que moi par livre vendu. Au moins 2 fois plus que moi par livre vendu. Et ça se compte en voilà, 7 livres vendus, ça doit faire 5,50 € qui me reviennent. Et c'est pas beaucoup. Voilà, hier j'ai fait 5 €. C'est une journée qui a commencé à 8h du mat pour faire la route, s'installer à 10h jusqu'à 18h avec juste une pause d'1 heure de miam au milieu, puis ranger, puis rentrer. C'est une journée qui va de 8h à 19h pour 5 €. Et c'est pas pour la célébrité ou pour la gloire puisque j'ai vendu que 7 livres. Donc je viens d'être interrompue par mon compagnon qui se moque de moi gentiment, mais du coup voilà, et qui vient encore de me troller avant de partir. On est en course. Et donc je disais que la question se pose du coup de savoir à quel point ça vaut le coup, parce que c'est pas pour les... Financièrement ça c'est pas un apport extraordinaire, et pour se faire connaître, 7 livres vendus c'est pas non plus extraordinaire. Donc pour moi c'est cool, c'est sympa, mais ça vaut pas le coup. Donc la question se pose, moi mon but à terme c'est quand même d'en vivre, et à terme pas dans 10 ans ni dans 5, genre je me donne 1 an, 2 ans, et parce que j'ai pas de filet de sécurité et que j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans, donc j'ai 1 an, 2 ans max pour en vivre. Donc du coup se pose la question de savoir comment est-ce que ça va être possible. Alors je sais que j'ai une formation qui va sortir bientôt, qui va être un premier apport financier. Je vais commencer du coaching, qui va être un deuxième apport financier.
Mais mes livres en eux-mêmes, tant qu'ils me rapporteront 1 euro chacun, 2 euros chacun à la vente, sachant que du coup, comme ce sont de petites maisons d'édition, et je ne critique pas du coup, parce que ce sont donc des petites maisons d'édition avec des petits moyens, je fais mon démarchage, je critique absolument pas, c'est juste que ça vaut pas le coup en fait, en soi. Donc je vais continuer à le faire, parce que je vais avoir des ouvrages qui vont continuer à sortir quand même, j'en ai un qui sort en avril, donc je vais continuer à chercher mes séances de dédicaces et tout, mais peut-être que je rajouterai là-dedans un peu d'auto-édition. C'est un challenge que j'aimerais bien me lancer pour voir ce que ça donne. Et du coup, voilà, je le dis là. Le projet sur lequel je travaille en ce moment pour le NaNoWriMo, c'est pour de l'auto-édition. Donc on verra ce que ça donne. Coucou tout le monde, nous sommes le 30 novembre au soir, je viens de rentrer chez moi, donc j'étais en dédicace toute la journée, c'était trop cool, il y a eu plein de monde, j'ai vendu 40 livres, non, j'ai vendu 4 livres, je sais pas si c'était les circonstances, le fait qu'il y ait eu le Black Friday hier, ou le fait qu'il y avait des stands dans tous les sens dans la galerie marchande, ou le fait que j'étais pas à l'intérieur du magasin, ou je ne sais pas. Mais il y avait personne aux lectures. J'ai un ami qui est venu avec sa petite fille de 3 ans, donc j'ai fait la lecture à sa petite fille de 3 ans et c'était très très cool. Mais voilà, il y avait 2 lectures de prévues et à la première il y avait personne et à la deuxième il y avait cette petite fille. C'était cool quand même. Parce que le but c'est de partager, qu'il y en ait 1 ou 10 ou 15, mais voilà. Et donc voilà, j'ai vendu 4 livres. Ça fait vraiment se questionner sur l'intérêt du temps passé à faire ça. Du temps passé à passer les coups de fil, à relancer, à gérer derrière, pas la paperasse, mais les détails, à se déplacer, à passer la journée, à ranger, à renvoyer la facture, etc., etc., etc. Donc voilà, de toute façon pour l'instant j'ai plus de séance de dédicace prévue, je vais bientôt partir en vacances, après-demain. Et du coup je me retrouve avec pas mal d'exemplaires sur les bras, je vais essayer de les placer, de faire des dépôts dans le sud chez mes beaux-parents, trouver les médiathèques peut-être, pour essayer d'en vendre, etc., etc. Enfin je vais faire un petit démarchage quand même. Et encore une fois c'est du temps passé qui n'est pas rémunéré, alors que je pourrais être en train de faire des choses rémunérées, et c'est compliqué parce que je suis vraiment partisane voilà, d'aller chez les petites maisons d'édition, etc., etc. Mais il y a un moment où ça coince si on a envie d'en vivre en fait. Il y a un moment où ça coince. Donc je pense... Je ne sais pas trop quelle tactique je vais adopter à partir de maintenant. Je verrai. Je verrai. Je pense essayer d'envoyer mes manuscrits à de plus grosses maisons d'édition, et ou des petites quand même, et ou de l'auto-édition, peut-être ça, plus ça, plus ça, je verrai bien. Et donc du coup c'est la fin de ce vlog. Il y a petit vlog, je pense qu'il sera pas très 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 long, sur ces 2 séances de dédicace. Et voilà. À bientôt.